Supposons que tu veux voyager en Amérique, n'est-ce pas? Tu veux voyager en Amérique. La première question que tu vas te demander, où est l'aéroport? Oui, tu veux demander en anglais, où est l'aéroport? La première question, comment demander? La deuxième question, arriver une fois là-bas, la personne à laquelle tu veux aller rester avec lui, il est venu pour que vous partiez ensemble. Tu veux lui demander où est ta maison en anglais. Comment lui demander où est ta maison? C'est la deuxième question. La troisième question, une fois arrivé dans sa maison, il t'a donné une chambre. Il ne t'a pas montré encore. Il t'a dit qu'il va te donner une chambre. Tu veux lui demander où est ta chambre. Tu vas lui demander comment en anglais. Parce que lui, il ne comprend pas le français. N'est-ce pas? Une fois il t'a montré la chambre, on est à la troisième question. Une fois il t'a montré la chambre, tu es dans ta chambre, comme le voyage. On sait que le voyage est un peu fatigant. Toute personne qui voyage, arriver une fois là-bas, c'est fatigué tout. Tu veux aller acheter des médicaments à la pharmacie pour te soulager un peu pour les fatigues. Tu veux lui demander encore où est la pharmacie en anglais. Tu veux lui demander où est la pharmacie. Comment lui demander en anglais? Il ne comprend pas le français. C'est la quatrième question. La cinquième question, une fois il t'a montré la pharmacie, tu as acheté un peu de médicaments, arrivé une fois à la maison, tu vois que le cas, ta maladie, tu vois que tu es un peu encore malade. Tu vois que c'est mieux d'aller une fois à l'hôpital. Tu veux lui demander encore où est l'hôpital. En anglais, tu vas lui demander comment. C'est la sixième question. La septième question, une fois allé à l'hôpital, tu vois que tu n'as pas l'argent. Tu veux lui demander encore en anglais où est la banque la plus proche. Tu veux lui demander comment lui demander en anglais. La huitième question, il t'a montré déjà la banque, tu es allé retirer l'argent, tu as payé pour les examens et tout. Tu as fait des examens bien. Tu es arrivé à la maison, vous êtes à la maison bien, n'est-ce pas? Tu es en bonne santé, n'est-ce pas? Maintenant, tu vas aller un peu étudier, tu vas aller à la bibliothèque pour étudier un peu. Tu veux lui demander encore où est la bibliothèque, ou bien dans sa maison, où est sa bibliothèque, où est la bibliothèque en anglais, parce que lui, il ne comprend pas le français, n'est-ce pas? Tu vas lui demander comment. Huitième question. Une fois il t'a montré la bibliothèque, tu es allé là-bas, tu as étudié, tu as pris un livre, tu es venu avec, tu as recommandé un livre pour quelques jours. Tu es venu avec à la maison, vous êtes allés ensemble, tu es venu à la maison, tu es en train d'étudier 2 jours, 3 jours, après 4 jours, tu vois que le livre, tu ne sais pas là où tu as déposé ou bien il a pris. Tu vas lui demander où est mon livre. Tu vas lui demander comment en anglais. N'est-ce pas? Il t'a montré le livre. Un jour, tu es dans sa maison, tu es venu dans son salon, vous regardez la télé comme ça et tu veux changer. La film là ne te plaît pas. Tu veux demander où est la télécommande. Où est la télécommande? Tu vas lui demander quoi, comment en anglais. Toutes ces questions-là, si tu ne connais pas en anglais, je vais te montrer d'ici à la fin de cette vidéo. Toutes ces questions-ci, je vais t'expliquer d'une manière que même si tu, je ne sais pas, quel qu'en soit ton cerveau, quel qu'en soit ton niveau d'étude, à la fin de cette vidéo, tu vas retenir toutes ces questions. Ça va t'aider parce qu'un jour tu vas voyager, n'est-ce pas? Tu n'es pas un arbre, tu vas bouger. Ok. Et je veux que tu me rendes seulement un service que je vais te demander. Ce service, c'est quoi? Je veux que tu t'abonnes à ma chaîne. La première service, je te dis 1, 3. Deuxième service, je veux que tu likes cette vidéo. Troisième service, je veux que tu écris un commentaire d'ici à la fin de cette vidéo. Tu vois comment mon explication. Pour que la vidéo parte un peu loin, pour que beaucoup de gens trouvent. Comme ça, ça me donne la force de faire encore des vidéos. N'est-ce pas? Ok, c'est déjà fait.
Fais ça. C'est déjà fait. Ok. Allons-y maintenant. Avant de te montrer tout ça, il faut que le débit, où est d'abord? Qu'est-ce que où est en anglais? Où est en anglais, on dit where is. Où est en anglais, on dit where is. Répète après moi 5 fois. Où est en anglais, on dit where is. 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 N'est-ce pas? Formons les phrases, les questions à laquelle je t'ai dit. Formons alors. Premièrement, où est ma chambre? Comment dire en anglais où est ma chambre? Comment dire en anglais où est ma chambre? Ok. Ou pour cela, tu répètes après moi pour que tu retiennes ça vite, vite. Après, je vais t'expliquer. C'est compris? Où est ma chambre? En anglais, on dit where is my room? Où est ma chambre? En anglais, on dit where is my room? Où est ma chambre? En anglais, on dit where is my room? Où est ma chambre? En anglais, on dit where is my room? Je vais t'expliquer. Je m'explique. Ma chambre, en anglais, on dit my room. Parce que chambre, en anglais, on dit room. Ma, en anglais, on dit my. Raison pour laquelle ma chambre, en anglais, on dit my room. En gros, où est ma chambre? En anglais, on dit where is my room? Parce que où est en anglais, on dit where is. N'est-ce pas? Où est en anglais, on dit where is. Généralement, où est ma chambre? En anglais, on dit where is my room? Where is my room? Où est ma chambre? En anglais, on dit where is my room? Où est ma chambre? En anglais, on dit where is my room? Où est ma chambre? En anglais, on dit where is my room? J'espère que tu as déjà retenu, tu as déjà kiffé ça. C'est bon, non? On peut avancer? Ou bien? On peut avancer, non? Ok, c'est bon. La deuxième question. Comment dire en anglais où est ta maison? Comment dire en anglais où est ta maison? Comment dire en anglais où est ta maison? Ok, pour cela, répète après moi 4 fois ou 5 fois d'abord avant que je t'explique tout ça. Où est ta maison? En anglais, on dit where is your house? Où est ta maison? En anglais, on dit where is your house? Où est ta maison? En anglais, on dit where is your house? Je m'explique. Moi, j'aime. Je m'explique. Je vais t'expliquer au reste. Abonne-toi, active la cloche de notification. Ok. Où est en anglais, c'est where is. Où est en anglais, c'est where is. Maison en anglais, on dit house. Maison en anglais, on dit house. Maison en anglais, on dit house. Ta, on dit your. Raison pour laquelle ta maison, on dit your house. Ta maison, on dit your house. Généralement, où est ta maison? En anglais, on dit where is your house? Where is your house? Où est ta maison? En anglais, on dit where is your house? Où est ta maison? En anglais, on dit where is your house? Où est la banque la plus proche? Où est la banque la plus proche? Pour cela, tu répètes toujours après moi. Après, je vais t'expliquer tout ça. Ne t'inquiète pas. Ici, on va t'expliquer tout. Tu vas comprendre. Ok. Où est la banque la plus proche? En anglais, on dit where is the nearest bank?
Où est la banque la plus proche? En anglais, on dit where is the nearest bank? Where is the nearest bank? Where is the nearest bank? Je m'explique alors. Ok. Where is, en français on dit où est. Où est, en anglais on dit where is, n'est-ce pas? Là, en anglais on dit c'est là. Banque la plus proche, en anglais on dit nearest bank. Nearest bank. Banque la plus proche, en anglais on dit nearest bank. En gros, où est la banque la plus proche? En anglais, on dit where is the nearest bank? Where is the nearest bank? Ok. Où est la banque la plus proche? Where is the nearest bank? Ça se lit nu. Parce qu'on dit ici N-E, nu. Ça c'est E, nearest bank. Passons maintenant à la quatrième phrase. Mais attention, il faut que je te fasse un petit rappel, sinon tu vas oublier les autres. Je ne suis pas ici pour te donner beaucoup de choses comme les autres et je m'en bats le cou. Non. Je veux vraiment que tu comprennes ça. Et à la fin de cette vidéo, tu retiens ça. Okay. Où est, en anglais, on dit where is. Où est ma chambre? En anglais, on dit where is my room. Où est ta maison? En anglais, on dit where is your house. Où est la banque la plus proche? En anglais, on dit where is the nearest bank. Comment dire où est mon livre? Comment dire où est mon livre en anglais? Mon livre en anglais on dit my book. Mon livre en anglais on dit my book. Mon livre en anglais on dit my book. N'est-ce pas? Où est en anglais on dit where is. Où est en anglais on dit where is. Où est en anglais on dit where is. Où est mon livre? En anglais, on dit where is my book. Où est mon livre? En anglais, on dit where is my book. Où est mon livre? En anglais, on dit where is my book. Où est mon livre? En anglais, on dit where is my book. Où est mon livre? En anglais, on dit where is my book. Où est mon livre? En anglais, on dit where is my book. Résumé. Où est en anglais, on dit where is. Où est ma chambre? En anglais, on dit where is my room. Où est ta maison? En anglais, on dit where is your house. Où est la banque la plus proche? En anglais, on dit where is the nearest bank. Où est mon livre? En anglais, on dit where is my book. Où est la télécommande? Comment dire en anglais où est la télécommande? Comment dire en anglais où est la télécommande? Supposons que tu veux demander à tes enfants qui ne comprennent pas le français où est la télécommande. Télécommande, c'est qu'on appuie, on changera. En anglais, on dit remote control. Remote control. Télécommande, on dit remote control. Remote control. Télécommande, on dit remote control. Télécommande, on dit remote control. Où est la télécommande? On dit where is the remote control. Où est la télécommande? On dit where is the remote control. Où est la télécommande? On dit where is the remote control. Comment dire où est l'aéroport? Oui, comment dire où est l'aéroport? Comment dire où est l'aéroport? Aéroport, c'est la piste où les avions s'atterrissent, où on voit les avions là. Oui. Aéroport, en anglais, on dit airport.
Arrière-porte, en anglais, on dit airport. Parce qu'il y a les gens qui ne connaissent pas l'arrière-porte. C'est là où les avions descendent là. C'est l'arrière-porte. On dit airport. Ok. Où est l'arrière-porte? On dit where is the airport? Tu as compris? Where is the airport? Where is the airport? À la fin de cette vidéo, j'espère que tu vas tout retenir ça. Ok, c'est d'accord. Avançons. Avant d'avancer, on va faire résumé pour que tu n'oublies pas. Hein? Je fais un résumé là pour ça. Où est? On dit where is. Où est ma chambre? On dit where is my room? Où est ta maison? Where is your house? Où est la banque la plus proche? Where is the nearest bank? Où est mon livre? Where is my book? Où est la télécommande? Where is the remote control? Où est l'arrière-porte? Where is the airport? Maintenant, comment dire où est la pharmacie? Pour tous ceux qui ne connaissent pas pharmacie, pharmacie c'est le lieu où on vend les médicaments. Oui, les médicaments, je ne t'ai pas dit, j'ai dit là-bas. Pour tous ceux qui ne connaissent pas la pharmacie c'est pour tous ceux là où on vend les médicaments. Tu as compris? C'est une place là où on est, c'est la pharmacie. Ok. Pharmacie, en anglais, on dit pharmacie. Pharmacie. À peu près, c'est la même chose. Ouais. Pharmacie. Où est la pharmacie? On dit where is the pharmacy? Where is the pharmacy? Où est la pharmacie? On dit where is the pharmacy? Où est la pharmacie? On dit where is the pharmacy? Comment dire alors? Où est l'hôpital? L'hôpital, c'est lieu où quand tu es malade, tu es gravement malade, on court avec toi, tu es inconscient. Après, tu te vois, tu te demandes que je suis où? C'est l'hôpital là. Tu as compris? Comment dire en anglais où est l'hôpital? Hôpital en anglais, on dit hospital. L'hôpital en anglais, on dit the hospital. N'est-ce pas? Il y a hôpital simple, on dit hospital. L'hôpital, on dit the hospital. Comprenez bien, hein? Comprenez bien. Vous mélangez les choses. Quand on dit hôpital, comme ça, on dit hospital. Mais quand on dit l'hôpital avec L apostrophe, on dit the hospital. Oui. Ok. Où est l'hôpital? On dit where is the hospital? Où est l'hôpital? On dit where is the hospital? Où est l'hôpital? On dit where is the hospital? C'est l'hôpital qu'on dit the hospital. Si c'est l'hôpital, il n'y a pas un apostrophe, on dit hospital seulement. Et AL, il y a certains qui vont dire hospital. Non, pas tal. Non. AL considère comme c'est O, hospital. AL la considère comme c'est O, hospital. N'est-ce pas? Ok. Ici, airport, arrière-port même, il y a certains gens là, ils vont dire airport. On ne dit pas airport. A en anglais c'est E. IR, ya, airport. R au milieu, on ne lit pas. E mieux. Airport. On s'en bat le coup. Où est la bibliothèque? Où est la bibliothèque? Bibliothèque, pour tous ceux qui ne connaissent pas une bibliothèque, bibliothèque c'est le lieu où il y a beaucoup de livres dans une chambre ou bien une maison où je ne sais pas là, où les gens partent, les élèves, les étudiants partent étudier. Tu peux même créer la bibliothèque dans ta maison, un petit endroit où tu mets tes documents, beaucoup, on appelle ça bibliothèque. Alors en anglais on dit library. Library. Pourquoi on dit library? Regarde.
Bibliothèque, L-I. I en anglais on dit I. L-I on dit library. Bibliothèque en anglais on dit library. Merci beaucoup. Écris-moi, tu as vu comment? Mon explication est comment? Dis-moi dans le commentaire. Pardon, dis-moi dans le commentaire.